Deuxième invité, Luc Michel. Vous allez voir, Luc Michel, c'est un vrai inventeur. On l'accueille tout de suite. Mon oncle, infâme bricoleur, bonsoir, était un Luc Michel. amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question Luc Michel, alors vous, votre métier, c'est l'invention. Oui, c'est l'invention. Toute la journée, vous inventez. C'est l'invention à temps plein, donc c'est-à-dire, je me suis quand même lancé à déposer un brevet, donc en 2002, et donc j'ai reçu une médaille d'or au Salon mondial de l'innovation. Et vous avez reçu cette médaille d'or pour une invention bien précise, c'est, on va en parler tout de suite bien sûr, le fameux WC sans odeur. Oui, donc le WC qui aspire les odeurs. Donc on ne combat pas les odeurs par un parfum ou quel que ce soit. Donc on aspire tout simplement les odeurs et on les envoie dans la conduite d'eau usée. Avant de découvrir le procédé, vous l'avez dit, vous avez été médaillé d'or au Salon mondial de l'innovation en 2002 à Bruxelles. C'est un salon, il faut le rappeler, qui est quand même extrêmement important, où se rassemblent tous les inventeurs du monde. Oui, c'est vraiment le Salon mondial de l'invention et de l'innovation surtout. Donc, hein. Et tous les inventeurs sont là, et aussi bien des Russes, vraiment de tous les pays sont représentés. Et moi, disons au départ, mon objectif, comme je suis inventeur, c'était bien sûr de vendre le brevet, ou faire des licences, parce qu'il faut savoir, un brevet on peut le louer, c'est comme une maison, je vais dire, donc on peut le louer, et c'était mon objectif au départ, quoi. Mais alors vu l'intérêt, alors comment je vais dire, la médaille d'or que j'ai reçue au salon de l'invention, je me suis dit finalement je vais le fabriquer moi-même. Donc maintenant je suis devenu le fabricant également. Inventeur et fabricant. On va je découvrir, le commercialise. Donc, parce que c'est très sérieux le WC sans odeur. On va découvrir votre invention sur ces images qui ont été filmées à Mons Expo durant la foire commerciale. Alors un petit commentaire sur ces images. Oui, voilà, donc ici, en fait, j'ai placé un mannequin dans le WC. Donc le mannequin, comme je n'ai pas eu d'utilisateur, c'est lui qui m'ont fait les démonstrations. On injecte de la fumée comme dans les discothèques. La fumée permet de visualiser les odeurs. Donc ce système est garanti sans odeur, même en cas de gastroentérite. On ne sent plus les odeurs du tout. Et en plus, ce système répond aux normes européennes en matière de ventilation. Donc les odeurs, comme je vous disais, elles sont envoyées dans la conduite d'eau usée. C'est ce que vous pouvez voir à ce moment, quoi. Et alors, la démonstration va se poursuivre. Donc, vous avez dit la fumée représente les odeurs. Et s'il n'y avait pas votre système, on va voir ce qui se passe. Le mannequin, voilà, j'ai l'impression qu'il est asphyxié. C'est avec une ventilation classique. Maintenant, au lieu d'aspirer les odeurs par la cuvette, maintenant, les odeurs remontent dans l'atmosphère. Après France 2 et France 3, Luc Michel sur le plateau TLMB pour illustrer ce WC sans odeur avec peut-être les explications plus techniques, puisque vous avez dit, vous avez déposé un brevet, que ce WC est commercialisé bien sûr. Alors montrez-nous, peut-être je vous tiens le micro si vous voulez. Donc voilà, ici on peut voir, donc j'ai mis une plaque sur le WC. Cette plaque, justement, elle représente la forme d'une personne qui est assise sur la toilette. Donc le dispositif est placé dans le réservoir du WC. On ne voit rien du tout. L'aspect esthétique est également préservé. Et donc je vais injecter la fumée. Donc cette fumée représente les odeurs. Donc en fait, on inspire les odeurs par le rebord de la cuvette via le réservoir du WC et c'est soufflé dans la conduite d'eau usée à l'arrière du WC. Donc on ne fait plus de trous pour faire de la ventilation ou quoi que ce soit. On aspire pas stupidement la chaleur qui est dans le haut du local. Ici, on aspire les odeurs directement à la source. Donc, je vous fais la démonstration avec la fumée. Donc, j'envoie la fumée dans la cuvette. Il n'y a rien qui peut sortir. Ça ne sent rien pour l'instant. Ça ne sent rien du tout. Et maintenant, même pas la fumée. Même pas la fumée. Et maintenant, on peut voir à l'arrière du WC. Donc, les odeurs sont envoyées vers les égouts ou la canalisation. Voilà, la caméra va aller chercher la fumée. Donc, la fumée, elle permet justement donc de visualiser les odeurs. Parce que sinon, ce serait pas possible, quoi. Hein. Bon, ma question est peut-être ridicule, mais qu'est-ce qui vous a poussé à cette invention? Cette question-là, elle m'est tombée dessus également donc à l'émission de France 2 avec Annie Cordy on vous a aussi posé cette question. Quand vous vous êtes réveillé un matin. Oui, j'avais envie de dire c'est à cause de mon épouse, mais je ne pouvais pas dire une chose comme ça. Donc j'ai dit que c'était à cause de mes invités en fait. Voilà. Alors c'est une invention que vous avez réalisée, que vous commercialisez. Oui. Donc il faut est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens, j'imagine, sont sensibles à cette invention? Oui, ici, donc ce week-end, je suis encore sur la foire commerciale de Mons et je connais vraiment un immense succès. Donc quelque part, moi, l'objectif, bien sûr, c'est de conquérir le marché mondial. Et là, je suis vraiment très très bien parti, quoi, hein, vraiment. Et à partir du moment que j'ai déposé le brevet, j'ai eu des difficultés. C'était de construire ce produit et de le mettre sur le marché. Donc j'ai eu de l'aide
l'aide de la Polytechnique à Mons, ici en ventilation, sur Liège, Paris, donc des professeurs universitaires, la région wallonne, alors tous mes fournisseurs également, parce qu'il faut savoir, quand on travaille dans le domaine de l'inconnu, on ne trouve pas les composants qu'on a besoin. Et c'est toujours la même chose, même si on veut dire, tiens, par exemple, maintenant, faire la ventilation dans les conduits d'eau usée, eh ben, on ne trouve rien, on ne trouve aucun écrit, parce qu'on n'a jamais fait ça. Et c'est toujours le même problème, quoi. Votre société Eureka Concept. J'imagine vous avez d'autres inventions. Est-ce qu'on peut en dire un mot sur vos autres inventions ou c'est encore secret? Pas tellement, mais disons qu'il y a une nouvelle invention que je mets sur le marché. Là, donc sur la foire commerciale de Mons, je présente déjà un prototype. C'est un urinoir qui fonctionne sans eau et qui aspire les odeurs. Alors maintenant, on va me dire sans eau. Il faut savoir en quelques mots. Donc en quelques mots. L'eau. Si on prend de l'eau et de l'urine. C'est un inventeur qui parle. L'urine, elle est stérile. Et si on prend de l'eau et de l'urine, il va y avoir plus vite des bactéries dans l'eau que dans l'urine. Si on mélange les deux, c'est un niabactérie. De plus, il y a une cristallisation qui se fait donc